Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous. Cela reste un tirage général. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Sachez que je consulte régulièrement et que j'ouvre de plus en plus de créneaux dédiés aux consultations privées. Voilà, bon allez c'est parti. Qu'est-ce que nous dit le Titania pour aujourd'hui? Je vais commencer à battre les cartes, voir la tendance de ce tirage pour tous ceux et celles qui ont besoin d'avoir des réponses au niveau sentimental, que vous soyez célibataire, dans l'attente de votre autre ou pas. Là, on est vraiment sur une guidance un petit peu plus généralisée, en plus du tirage que j'ai décidé de faire quotidien, qui est spécifique sur les nouvelles de votre autre. Et là, j'ai vraiment envie de faire un autre tirage, un troisième tirage quotidien, si j'ai le temps. Après, je vous promets rien, mais plus axé sur les célibataires. Voilà. Ces petits projets là en cours parce que ma chaîne, elle me tient à cœur et puis elle monte, elle monte, elle monte. Vous êtes de plus en plus nombreux à me demander de me diversifier dans mes vidéos. Donc voilà, j'ai décidé d'y accorder encore un peu plus de temps. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous dit le Titania? Oh là, il nous dit plein de choses. Alors, il y a 3 cartes qui se sont manifestées. Je vais les prendre. Alors, le cercueil. Ah, il y a 4 cartes. Cercueil, nuage, bouquet et la lune. Alors, il semblerait là qu'on enterre définitivement une situation. On commence à percevoir la fin des obstacles, beaucoup d'émotions, troubles ou pas, beaucoup d'émotions positives, négatives, retour de communication, on retrouve un petit peu de fraîcheur. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau des émotions, on serait plus sur des émotions qui vous reboostent, même si elles vous déstabilisent un petit peu. C'est pour ça que je parle d'émotions troubles. Elles sont déstabilisantes, mais dans le bon sens. Moi, j'ai l'impression là que voilà, une situation se transforme radicalement. Vraiment, on est dans une transformation radicale et ça nous permet de sortir du tunnel en fait. Vous voyez, qu'on est dans les difficultés, on est soit au début du tunnel, soit au milieu, on est dans le noir, et puis là, on est à la sortie du tunnel, on perçoit la lumière. C'est vraiment là ce que je ressens. Grâce à une transformation radicale. Vous allez retrouver votre légèreté, votre sérénité. Il y a un retour de communication, peut-être une communication un petit peu plus fluide. Là, je ne parle pas de retour à proprement parler. Je perçois plus un retour de communication fluide. C'est-à-dire que s'il y avait des conflits, si vous étiez en mésentente avec votre autre, là, vous allez retrouver un petit peu plus de légèreté dans vos rapports. Allez, je vais creuser. Je vais prendre le chakra du cœur. Je vais enchaîner ensuite avec le Mademoiselle G. Alors, qu'est-ce qui nous dit le chakra du cœur, là? Parce qu'il y a une transformation radicale. Elle découle bien de quelque chose, cette transformation. Alors, certainement que dans votre tête, là, vous êtes en train de faire des liens par rapport à votre situation personnelle, adaptée en fonction de vous, bien évidemment. Moi, je vais essayer de creuser pour vous donner un maximum d'informations par rapport à cette transformation. Est-ce qu'elle est liée à vous? Est-ce qu'elle est liée à votre autre? De quoi on parle? On me dit que vous recevez des signes. Alors ça, c'est plus les signes de l'univers, la connexion, la synchronicité. Vous commencez à percevoir certaines choses qui vous montrent que ça va changer, que c'est en train de changer. Tu reçois des signes, pour moi, c'est quelque chose de plus intérieur, c'est quelque chose de plus connecté. C'est pas forcément tangible. C'est plus voilà, le message de l'univers, les heures miroirs, des synchronicités qui font qu'on sent qu'il va se passer quelque chose, que c'est en train de bouger. C'est toutes ces petites choses qui s'accumulent, qui vous laissent entrevoir qu'une issue favorable est possible. Vous voyez, il y a tout qui s'emboîte, ça commence à s'emboîter. Vous commencez à recevoir des signes. C'est vraiment ça que je perçois ici. On est dans le côté un petit peu non palpable à la réalité. Vous voyez, là, on est en transition. Vous êtes en transition, là. Et vous allez bientôt recevoir le fruit, alors soit de vos efforts, ou soit le fruit d'une transformation qui peut venir d'ailleurs, de votre autre, d'une situation. Bref, vous adaptez.
En tout cas, là, on commence à percevoir les signes. Je vous dis, là, on sort du tunnel, mais le tunnel, c'est un peu, vous voyez, comme si que le tunnel était un peu le monde parallèle. Et là, on sort et on va inscrire tout ça dans la réalité. On y voit plus clair, hein, dans notre vie d'humain. Vous voyez, on perçoit et on reçoit des choses plus factuelles, plus tangibles. Qu'est-ce qui nous dit le chakra? Encore. Je vais en prendre une ou deux. Je vais développer. Voilà, on parle de rencontre par le travail, là. Alors, il y a pas mal de choses. Soit vous avez rencontré votre autre dans le travail. Alors, travail, c'est large, hein. Ça peut être soit dans votre entreprise, soit sur le chemin du travail. Bref, il y a une rencontre par le travail, en tout cas. Ça, c'est pour les personnes qui sont en relation avec leur autre. Alors, ça n'exclut pas les autres, hein, bien évidemment. Nous sommes sur du général, mais néanmoins, voilà, ça vous donne une piste complémentaire. Pour les célibataires, moi j'ai l'impression, parce que je pense à vous mes célibataires, même si je vais vous faire un tirage dédié spécial, si j'ai le temps je vais commencer aujourd'hui, on me dit que vous allez certainement rencontrer quelqu'un via votre travail, alors soit comme je vous le dis dans votre entreprise, ou soit sur votre lieu de travail. Ça peut être très large. Admettons, je ne sais pas, moi, vous travaillez dans un magasin, bah, vous rencontrez un client, une cliente qui arrive, waouh, on flash sur le client, la cliente. Ça peut être sur le chemin du travail aussi, hein. Voilà, vous prenez le bus, et puis là, sur le chemin qui vous emmène au boulot, bah, vous rencontrez quelqu'un. Ouais, c'est large, parce que voilà, c'est pour aussi vous permettre d'avoir un regard un petit peu plus aiguisé quand vous allez bosser. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Et là, ce quelqu'un, c'est transformation radicale par rapport à votre vie, là, hein. On est vraiment dans une transformation. On retrouve sa légèreté. De toute façon, quoi qu'il vous arrive, vous allez retrouver votre légèreté. Voyez, par le fait de rencontrer soit quelqu'un, ou soit que la communication avec votre autre aille dans le bon sens, se rétablisse. On est vraiment là-dessus. Allez, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G, l'oracle de Sophie qu'elle m'a gentiment offert, qui est magnifique. Je ne cesse de parler de son tarot parce que vraiment, je suis encore émue. Je l'ai reçu, c'était la semaine dernière, et vraiment, il est très, très efficace, il est très parlant. Je l'utilise beaucoup en consultation privée. Je peux vous garantir que ça affine énormément les canalisations. Donc, à nouveau, merci infiniment, Sophie. Et vous avez ses coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous parle d'élévation. Ben oui, on s'élève, hein, je vous l'avais dit. Hein, on retrouve sa légèreté, mais on s'élève aussi, ça nous élève. On s'élève vers quelque chose de différent, de quelque chose de plus haut. C'est vraiment une transformation radicale. On passe d'une situation qui ne nous convient pas à une situation qui nous élève, qui nous emmène loin, qui nous permet de construire, qui nous permet d'atteindre nos objectifs amoureux. Pas que, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on s'élève vers ce qui est le plus important pour soi, hein. On plane là, hein. Il y en a qui vont planer, hein. Vous allez vous retrouver sur un petit nuage, hein, c'est cuit les petits oiseaux là, hein. On papillonne de bonheur, hein. On papillonne Oh, synchronicité, regardez-moi ça, je vous montre, c'est marqué en bas. Synchronicité, hein. Il y a peut-être des coups de foudre là, hein, avec la synchronicité, rencontre par le travail, hein. Il y a peut-être des coups de foudre pour les célibataires. Pour les autres, on est synchro avec l'autre. C'est une synchronicité divine ici qui fait qu'à un moment, ça se rétablit. Donc là, j'ai l'impression que le cercueil, c'est vraiment là c'est le destin, c'est le coup de chance, c'est la synchronicité qui fait que tout s'aligne. Il y a un côté très divin dans la synchronicité pour moi ici, par rapport à ce cercueil, hein. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont pas forcément comprendre, savoir d'où ça vient, cette synchronicité. Ça va peut-être, vous allez peut-être pas avoir les réponses, c'est juste que c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, quand je vois synchronicité, pour moi, c'est, vous savez, le truc où on se dit, ça changera pas, seul un coup de baguette magique ou un coup de chance va permettre que... Et là, je perçois plus, voilà, un coup de chance, quelque chose qui n'émane pas de vous, ni de l'autre, mais voilà, une synchronicité, c'est le hasard, en fait, hein. Le hasard, le coup de pouce divin, là, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pas le fruit forcément d'efforts d'un côté ou de l'autre, c'est pas forcément ça. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça.
voilà, on est connecté, ouais. On se dit, comment dire, tenez, il y en a 3 qui viennent de sauter, je vais regarder. On se dit qu'on ne sait pas comment ça arrive, en fait, vous voyez. On ne sait pas comment ça arrive. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Là, on me parle de fidélité, on me parle de culpabilité, on me parle de contrôle. Alors, le contrôle, c'est effectivement, je ne contrôle pas ce qui m'arrive. C'est vraiment là, c'est le destin. Je n'ai aucun contrôle de ce qui se passe. Ça me tombe dessus, il y a de la synchronicité. Et pour les personnes, les gens, les personnes qui aiment contrôler, là on vous dit que vous n'allez pas contrôler là. Hein, ce n'est pas. Là vous n'avez pas de prise là-dessus sur ce qui se passe. Hein. Vous n'avez pas de prise. Hein, c'est vraiment le divin là. Culpabilité, fidélité. Alors là. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Il y a certainement ici... Ah, ok. Alors, je comprends mieux le côté divin. Il y a un aspect karmique ici que je perçois, qui est assez particulier. Je vous l'expose. Je pense qu'il y a certaines d'entre vous, alors soit vous, soit votre autre, soit la personne que vous allez rencontrer, ont par le passé, peut-être dans cette vie-là, peut-être dans une vie antérieure, c'est pour ça que je vous parlais de karmique, une certaine culpabilité par rapport à des comportements infidèles. Vous voyez ? Et je pense ici que la raison pour laquelle ça se synchronise, c'est qu'il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à apprendre. Donc là, on est sur des liens d'âme, hein, c'est clairement ça. Parcours flamme jumelle ou lien d'âme. Là, on n'est pas sur le... Vous voyez, on répare. Il y a une certaine culpabilité intérieure. Alors, c'est très spécial, hein, ce tirage. Hein. J'aime quand c'est spécial, ça change un peu. Du classique, mais voilà, il y a quelque chose, une culpabilité par rapport au fait que peut-être dans une vie antérieure ou à un autre niveau, on n'a pas été fidèle et qu'on est ici pour réparer peut-être une blessure de trahison. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ou vous. Et qui fait du coup que les choses s'alignent. Là, je pense, je sais pas, je perçois plus... alors, je vais reprendre une carte, parce que là, c'est vraiment particulier, le message que je reçois. Il est très, très particulier. Après, pour ceux à qui ça parle pas, c'est aussi peut-être cette notion de... on culpabilise. Alors, il y a peut-être eu des tromperies aussi. J'ai l'impression que ça vient plus de vous, là. Pour ceux et celles qui ont, été un peu infidèles, un peu beaucoup, vous avez une certaine culpabilité, mais comme vous êtes en train de travailler sur vos blessures, l'univers vous apporte une transformation radicale. Vous voyez ? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion de « je fais mon mea culpa », là. Ou du moins, je prends conscience que... ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Et comme je prends conscience, et que j'ai peut-être payé aussi derrière, en quelque sorte, retour de boomerang, comme j'ai peut-être payé, bah du coup, ça s'aligne pour moi. Il y a un truc de cet ordre-là. C'est vraiment particulier, mais... Ouais, on parle de changement, mais un coup de baguette magique. Hein. Vous voyez, là, la baguette magique, il y a un côté très, très divin, là. Hein. Très, très divin. Ouais, il y a du changement là, c'est pas tangible, hein. C'est pas tangible du tout. Le tirage spécial du jour, vous avez un nouveau message. Là vous allez dire mais Lily, qu'est-ce qu'elle raconte? Ouais, bah regardez, rencontre par le travail, hein, là on est vraiment sur le travail, ça se confirme. Peut-être aussi le fait que vous avez travaillé sur vous, sur cette blessure de trahison. Alors à un autre niveau, hein, au niveau des blessures karmiques,
Ah, c'est étonnant ça. C'est étonnant. Alors, compromis et communication. Alors, ah, compromis, communication. Ah, du coup, vous voyez, c'est... Alors, coup du destin, changement, mais on a vraiment, là, on est prêt. Là, c'est vraiment vous, hein, ou s'il y a vraiment un travail, c'est pas que vous êtes dans l'attente, là, vous êtes dans l'action. Ou du moins, votre autre est dans l'action. Il y a une action, on a envie de communiquer, mais on est d'accord pour faire des compromis. Compromis avec soi-même, hein, par rapport à cette culpabilité. Il y a quelque chose de très connecté ici. Et du coup, ça développe, ça ouvre, hein, ça ouvre une... Alors, quand je vois communication, c'est rencontre, communication, échange. Et même pour les célibataires, hein, vous voyez, si vous ressentez un truc, un blocage, si vous ressentez, vous savez, des mécanismes, des schémas répétitifs que l'on a, on se dit, voilà, j'attire toujours les mêmes personnes, ça réveille en moi toujours les mêmes blessures. Les 5 blessures, bon, il y en a un peu plus, mais les 5 principales, rejet, abandon, humiliation, trahison et humiliation, rejet, abandon, trahison, oh, j'en ai oublié une, bref. En tout cas, vous savez, ces schémas qui répétitifs où vous dites, ah, j'attire toujours les mêmes mecs, j'attire toujours les mêmes femmes, je répète toujours les mêmes schémas, mais vous ne savez pas pourquoi, parce que c'est vraiment à l'intérieur, vous dites, mais c'est mon karma. Et là, bah, ça débloque. Il y a quelque chose qui se débloque là. Voilà. Il y a quelque chose qui se débloque. Ça se débloque parce que vous avez bossé sur vous, parce que l'autre a bossé, parce que ça débloque des choses. Et là, s'inscrit dans la matière. Pour les FJ, c'est ça aussi. Là, on est peut-être dans la complétude. On va être dans la complétude avec son autre par rapport à cette blessure. D'ailleurs, je vous invite aussi à aller faire un tour sur le site de Mélanie, qui est coach en flamme jumelle. Vous avez ses coordonnées sous la vidéo. Voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, on est vraiment sur des liens d'âme, des liens FJ, des choses un petit peu plus connectées, plus particulières. Mais pas que, ça n'exclut pas les autres. Mais voilà, je perçois ça. Si je mets de côté ce concept de flamme jumelle, de lien d'âme, là dans le plus factuel, mais c'est parce que je perçois en priorité, mais comme vous êtes très très nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, je vais essayer de faire au plus large. Là, on est clairement on a culpabilisé d'avoir été certainement infidèle, et on a décidé de se transformer. On a décidé d'être plus raccord avec ses valeurs. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Il y a des regrets, Et là, la notion de contrôle, on va quand même se contrôler à pas toujours avoir le regard qui va regarder d'autres personnes. Il y a un truc aussi de cet ordre-là. C'est pas ce que je perçois en premier, parce que là, je suis en train de me perdre un petit peu, mais... Dans mon interprétation, parce que je veux donner au max, mais je ne peux pas non plus trop m'éparpiller. Mais il y a peut-être de ça aussi, si ça vous parle. Et ça, ne prenez que si ça résonne en vous. Il y a peut-être une notion de trahison, on a trompé, où on sait qu'on est capable de tromper. On n'a plus envie de ça aujourd'hui avec vous. Je ne dis pas que votre autre vous a trompé, hein. Je vous dis qu'il a trompé dans le passé, vous avez trompé dans le passé, c'est un petit peu votre talon d'Achille. Et là aujourd'hui, on sait que c'est pas bon, on sait qu'il faut se transformer intégralement pour sortir du tunnel de la répétition des schémas. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, on fait des compromis avec soi, et ça réouvre le champ des possibles, ça permet d'avancer et d'attirer à soi les bonnes relations, les bonnes personnes. Et il y a un vrai travail qui a été fait. Mais ça reste aussi au sein de votre travail, mais pas que. Je ne sais pas si je suis claire. J'essaye de l'être, parce que quand on est en canalisation, comme je le dis souvent, c'est difficile d'expliquer comment je fais. C'est que je perçois les messages. Et après, il faut que je les retranscrive dans une langue à peu près française et compréhensible
pour les novices, ou les non-novices non plus, vous voyez, mais à un moment, c'est juste c'est de la traduction, hein, en fait. Hein, la cartomancie, l'art divinatoire, on traduit les messages, vous voyez, qu'on perçoit d'une manière, c'est par flash, par association d'idées, je ne sais pas comment. Et on traduit, c'est un peu ça. Je suis une traductrice des messages, de l'univers particulier, hein, n'est-ce pas? J'espère que ça vous aide. Hein, j'aime bien parfois avoir des guidances un petit peu qui sortent un petit peu, je l'espère, de l'ordinaire. Je ne dis pas que mes confrères font de l'ordinaire, mais c'est vrai que des fois, on est quand même sur de la récurrence. Des choses qui ressortent assez souvent, comme des nouvelles, ça évolue. Des fois, vous me dites, oui, mais tous les jours, on écoute, tous les jours, mon autre revient. Bon, d'accord, mais des fois, c'est bien aussi d'avoir des messages peut-être un petit peu plus particuliers qui ouvrent d'autres voies. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai envie de vous partager ma chaîne et de sortir un petit peu des sentiers battus assez classiques, d'où aussi mon envie de vous faire d'autres vidéos un petit peu plus spécifiques sur des thèmes bien précis, afin que chacun y trouve son compte. Allez, je continue. Je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? En tout cas, des changements positifs, hein, là, hein, pour résumer, hein, parce qu'au bout d'un moment, il faut aussi synthétiser le tirage. Changement positif, hein, ouverture, élévation. On est du changement, là. Hein. Communication, on communique. C'est pas forcément un retour, mais on communique différemment. Et on trouve un terrain d'entente. C'est ça, la communication ici. C'est comme ça que je l'aperçois. On s'entend bien. On s'entend bien. Je ne sais pas comment je vais la nommer, cette vidéo. Elle est particulière. Mais voilà, on s'entend bien. On communique. On communique de manière paisible, de manière adulte. C'est ça, hein. Transformation et communication. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, regardez l'argent. Mais c'est un truc de dingue. Le travail. Je ne sais pas pourquoi argent, travail. Il y a des liens ici avec le travail, hein. Et l'argent. Alors, argent, travail, des métiers peut-être où il y a de l'argent, de la banque, peut-être que vous êtes, je sais pas, à la caisse d'une boutique, vous encaissez de l'argent. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en lien avec l'argent. Une entreprise qui génère du chiffre d'affaires. Peut-être que vous êtes commercial, vous allez rencontrer votre autre via je sais pas, un rendez-vous. En tout cas, il y a un lien avec le travail et l'argent là. Hein. Ouais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Après, l'argent, ça veut tout dire et rien dire, mais ça élargit aussi le champ. Mais on est quand même axé sur... Ouais, là, j'ai vraiment l'impression que c'est via le travail. Hein. Via le travail, ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en allant chercher de l'argent, un distributeur, je sais pas pourquoi je dis ça. Quand vous allez aller à votre banque, ouais, je sais pas pourquoi, c'est ce que je canalise là. Intelligence, je vous parlais d'intelligence, d'élévation, hein. On agit comme des adultes, hein. On fait des compromis avec soi, avec l'autre, mais c'est intelligent, c'est pas dans la douleur ici. C'est devient normal, c'est fluide, c'est normal, c'est apaisé, ça coule tout seul, c'est synchro. Il y a de synchronicité à tous les niveaux, même dans la manière d'être. On fait plus d'efforts. Ça rejoint le contrôle ici. Avant, peut-être qu'on contrôlait trop. Alors, non seulement vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe, ça, je reviens au premier message, le côté très karmique, etc. Mais on arrête aussi de se contrôler et on est vrai, on est authentique et du coup, on communique plus facilement. On s'autorise à être soi, et c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel et l'autre le perçoit. Et du coup, les échanges sont très, très connectés. C'est aussi ça, la synchronicité. On est connecté à l'autre. C'est vraiment un mélange des deux, là. Hein. C'est pas palpable, mais ça se transforme dans la matière. C'est une évidence, en fait. Il y a quelque chose d'évident. C'est une transformation radicale
qui rend les choses évidentes en termes de communication, en termes de synchronicité, en termes d'élévation. On prend conscience enfin que oui, c'est simple et c'est évident et qu'on ne contrôle absolument rien en fait. C'est ça aussi l'idée, c'est qu'on ne contrôle absolument rien. Je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre l'oracle, les cartes lumière pour finir ce tirage. Alors j'en ai une qui s'est retournée, je crois, ou c'est moi qui suis en train d'avoir des hallucinations visuelles. Non, je n'ai bu que du café, je vous assure. Non, j'hallucine. C'est bien ça, t'hallucines. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, carte lumière? Alors, elles nous disent purification. Ben ouais, on est purifié. On est purifié ici de tout, de nos vieux schémas, de nos vieux comportements, parce qu'on en a marre d'avoir été abandonné, de s'être senti au bord de la route. Mais on s'est abandonné soi-même ici, et là on en a marre. Parce que aussi fidélité, culpabilité, du fait on a abandonné l'autre, mais du coup on s'est fait abandonner derrière. Donc là on est vraiment sur... je parlais plus de la blessure de trahison, mais qui entraîne l'abandon quelque part aussi. De toute façon elles sont toutes un peu liées, mais on est purifié de tout ça. On est purifié à tous les niveaux ici. À un niveau autre, plus élevé, qui n'est pas tangible. Et ça nous permet d'aller au-delà de ces blessures d'abandon et d'avancer sur on travaille sur ces blessures où on obtient les résultats du travail sur ces blessures en fait. On est libéré, il y a une libération qui n'est pas explicable. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a une libération qui n'est pas explicable. On est purifié, on est intégralement transformé ici. C'est vraiment ça que je perçois. C'est nettoyage en profondeur. Non seulement des pensées négatives, mais des schémas négatifs, des schémas limitants du passé. Et même de vie d'avant. Vous voyez, c'est vraiment... Là, le nettoyage, il est profond, 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 profond. C'est vraiment le cercueil, transformation radicale. C'est radical là. C'est fort, c'est très très fort. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, je vous laisse vous l'approprier. Je ne sais pas si s'il a parlé à tout le monde, mais de toute façon j'en fais tous les jours, donc je vous invite à écouter ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, abonnez-vous, parce que je fais aussi des tirages qui sont peut-être un petit peu plus... comme je vous le disais, avec des messages peut-être un petit peu plus larges. Mais celui-ci est particulier, mais voilà, c'était important de le dire. Et puis, oui, je vais m'arrêter là, comme je vous le disais, parce que je suis encore un petit peu en bug, là, de ce que je viens d'entendre comme message. C'est étonnant. C'est étonnant, mais il y avait des choses à dire et à entendre et à écouter pour certains d'entre vous aujourd'hui. Voilà. Je vais m'arrêter. Je vais prendre une dernière carte, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. La réponse arrive dans une poignée de secondes. Et puis là, j'ai un peu de temps, donc je vais faire le tirage spécial, le retour de votre autre, que je vais diffuser après. Et puis je vais faire aussi un tirage spécial célibataire aujourd'hui. Allez, j'ai lancé l'idée, je vais le faire. Comme ça, voilà, pour les célibataires, sachez que je vais vous faire un tirage spécial. Je vais essayer de le faire de manière quotidienne. Mais bon, après, c'est aussi toujours une question de temps. Allez, une question, une réponse. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? J'espère que vous vous êtes posé votre question dans votre tête. Et la réponse est... Je ne vous la montre pas tout de suite. Petite curieux. Non, je plaisante. On me dit résolution pacifique. Voilà la réponse à votre question. J'espère que ça vous parle. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour faire une synthèse de ce tirage. De ce tirage connecté, de ce tirage angélique, de ce... Oh là, celle-ci, elle a sauté. De ce tirage étonnant. Et là, j'ai la carte de la chance, le saphir.
C'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir de la chance. Allez, je vous lis la carte. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant et de tes coups d'aubaine révélés créer ma destinée. C'est tout ce que je vous souhaite, d'avoir énormément de chance dans votre vie. Et là, je vous parlais de coups du destin, et oui, c'est ça dont on parle, c'est un coup de chance, là, du changement. Voilà, on est vraiment connecté à autre chose. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit carré rouge. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.